Nzambe na nkembo, Nzambe na nguya. Alléluia. C'est vraiment la pensée de Dieu pour chacun d'entre nous. Dans l'épître de Jean, la 3e épître de Jean, qui n'a qu'un seul chapitre, alors qu'il s'adresse à Gaius, Jean dit l'ancien à Gaius, le bien-aimé. Nous sommes au premier verset de 3 Jean, qui n'a qu'un seul chapitre. Jean dit l'ancien, il se présente comme étant l'ancien. Il dit l'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Il dit je t'aime dans la vérité. Alléluia. Et il dit bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Alléluia. Il dit tu es un bien-aimé que j'aime dans la vérité. Stop à ce niveau ici. Nous faisons un stop à ce niveau pour dire, quand tu dois aimer ton bien-aimé, quand tu dois aimer le frère, tu dois aimer les sœurs, tu dois aimer dans la vérité. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de mensonge, d'hypocrisie dans ton amour vis-à-vis des uns et des autres. Notre amour doit être un amour sans hypocrisie. Alléluia. Parce que lorsque notre amour est jonché d'hypocrisie, si le voisin ne le sait pas, si ton frère, ta soeur ne le sait pas, Dieu qui lit dans les cœurs sait que ton amour n'est pas vrai, que ton amour est faux. Alléluia. Et Jean est en train de parler de tout son cœur, s'adressant à Gaius, il dit, tu es un bien-aimé que j'aime dans la vérité. Très souvent, ce qui fait défaut, c'est l'absence de l'amour. L'amour, le vrai, pas l'amour selon ce monde. Donc, un amour intérêt, un amour par intérêt, mais un amour vrai vis-à-vis des frères, un amour vrai vis-à-vis des uns et des autres. Cet amour-là fait malheureusement défaut. Et ce n'était qu'un stop. Quand Dieu le permettra, nous reviendrons pour parler largement pour ce qui doit cimenter nos vies. Et comment le monde saura que nous sommes ses disciples, c'est lorsque nous nous aimons et que nous nous aimons véritablement. Alléluia. Et il poursuit au verset 2 en disant, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Le mot prospérer, le verbe prospérer, veut dire être dans une situation favorable. Être dans une situation favorable. Donc tout ce que Jean souhaitait pour Gaius, c'était que Gaius, constamment dans sa vie, il puisse se retrouver dans une situation favorable. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où les choses défavorables nous environnent, où les choses défavorables nous enlacent, et nous sommes pris comme au piège. Et un tel souhait est le bienvenu. Et je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois dans une situation favorable. Autrement dit aussi une période de croissance et une période de développement. Que tu puisses te développer. Vous savez, avec Dieu, il va avec nous de gloire en gloire, d'une gloire petite à une gloire beaucoup plus grande. Ça, c'est la pensée de Dieu pour chacun d'entre nous. Ça, c'est le souhait de Dieu pour chacun d'entre nous. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu sois dans une situation favorable. Je souhaite que tu sois dans une période de croissance, une période de développement à tout point de vue, sur le plan spirituel. Vous entendez ce qu'il lui a dit? Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, la première étape, le premier domaine dans lequel nous devons prospérer, c'est dans notre âme. Notre âme doit prospérer pour Dieu. Alléluia. Nous devons prospérer dans notre relation avec le Seigneur. Nous devons prospérer dans notre relation, dans notre communion
avec le Seigneur. Bien-aimés, nous ne devons pas blaguer avec notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu. Notre âme doit croître constamment. Notre âme doit prospérer constamment. Alléluia. C'est vrai que nous désirons la prospérité matérielle, nous désirons la prospérité financière, la prospérité dans d'autres domaines de notre vie, mais très souvent, nous ne mettons pas l'accent sur la prospérité de notre âme, la prospérité de notre esprit. Vous et moi, nous devons désirer constamment à ce que notre être intérieur, notre être spirituel, notre âme puisse prospérer. Est-ce qu'on peut donner un bon amen à cela? Nous devons souhaiter que notre âme puisse prospérer. Ne soyons pas légers, ne soyons pas négligents. Bien aimé, ce corps n'ira pas au ciel. Je disais que ce corps n'ira pas au ciel. Quelqu'un ne m'a pas entendu. J'étais en train de dire que cette enveloppe n'ira pas au ciel. Quelqu'un ne m'a pas suivi. J'étais en train de dire que ce corps tant aimé ne nous accompagnera pas au ciel. Malheureusement, ce corps ne nous accompagnera pas au ciel. J'étais en train de te dire, tu as beau soigner ton corps, mais ton corps te lâchera. Oh, j'ai dit que tu as beau soigner ton corps, mais ton corps te lâchera parce que ton corps ne t'accompagnera pas au ciel. Soigne le corps, mais soigne davantage ton âme. Soigne le corps, mais soigne davantage ton esprit. Je parle à quelqu'un. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle est la dernière fois où tu as lu la Bible par toi-même? Quelle est la dernière fois où tu as eu un temps de prière constant, solide par toi-même? Bien-aimé, nous entretenons ce corps, mais nous oublions d'entretenir notre âme, d'entretenir notre esprit. Il a dit à Gaius, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tant que ton âme prospérera, tu pourras être en bonne santé. Tant que ton âme prospérera, tu pourras prospérer dans d'autres domaines, dans ton travail, dans tes affaires. Mais ne cours pas après la prospérité des matériels, après la prospérité financière, en oubliant de veiller sur la prospérité de ton âme, sur la prospérité de ton esprit. Quelqu'un donne un bon amen. La Bible expliquait, dit, cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi. Alléluia. Je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. Je souhaite, bien-aimé, cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi. Ça, c'est la volonté de Dieu. Que tout aille bien pour toi. Frères, sœurs, Dieu n'est pas venu, Jésus n'est pas venu nous sauver uniquement pour nous amener au ciel. Ça, c'est la priorité. Nous devons travailler pour aller au ciel. Je reste encore une fois à ce niveau-là. Je dis que tu dois travailler pour aller au ciel. Quand tu es en train de tout faire, rassure-toi que ce sont des briques que tu es en train d'ajouter pour que tu construises cet édifice qui doit t'amener au ciel. Que tu construises, que tu bâtisses ces véhicules spirituels qui doivent t'amener au ciel. Parce que, bien aimé, au ciel, nous irons. Mais qui entrera, qui sera reçu au ciel? Ce n'est que celui qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur et qui a entretenu son âme, qui a entretenu son esprit. C'est celui-là qui entrera au ciel. Au ciel, on n'accueillera pas quelqu'un en titre de pasteur, en titre d'évangéliste, en titre d'apôtre, en titre de président, en titre de ministre, en titre de directeur. Au ciel, on accueillera les gens en titre d'enfants de Dieu. Oh, alléluia. Et là, j'aimerais que nous puissions comprendre que, bien aimé, que partir au ciel, c'est très bientôt. Oh, quelqu'un ne m'a pas suivi. J'ai entendu dire que partir au ciel, c'est très bientôt. Malheureusement, certains ne se marieront pas. Il n'y a pas d'amen. Il est pasteur parce que je suis au bas. Malheureusement, certains ne se marieront pas. Parce que Dieu, Jésus-Christ, ne va pas faire le programme de pouvoir arrêter les choses en fonction de chaque personne doit se marier. Et toi qui as 25 ans, si on doit attendre de se marier, et toi tu te maries, maintenant c'est lui de 22 ans. On doit aussi l'attendre, n'est-ce pas? C'est pourquoi certains ne se marieront pas. Réjouissez-vous de ce que vous n'allez pas vous marier, mais que vous irez au ciel. Je vois un frère en train de secouer la tête et dit, papa, beau été. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus revient très bientôt. Mais je ne parle pas encore de l'enlèvement, je te parle de ce que tu sois bien, que tu ailles bien, que tout aille bien pour toi ici-bas.
Oh, amen, amen. Mais tout ira bien pour toi. Le Seigneur prendra soin de te mettre au large que dans la mesure que tu es à lui. Est-ce que tu lui appartiens? Oh, amen. Est-ce que le Seigneur peut entrer dans tes projets? Le Seigneur peut-il soutenir tes projets? Pour quelle raison Dieu soutiendrait tes projets? Oh. Pour quelle raison le Seigneur serait empressé de soutenir tes projets? Pour quelle raison? Oh, amen, amen. Il dit, j'honorerai celui qui m'honore. Est-ce que nous honorons le Seigneur pour qu'il puisse en retour nous honorer? J'honorerai celui qui m'honore. Alléluia. Oh, alléluia. Que Dieu soit loué, Dieu soit glorifié. Lorsque vous allez dans Josué, au chapitre 1er, et le verset 8, avant cela, nous lisons aussi le verset 7. Dieu est en train de parler à Josué en lui disant, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant comment? Fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir. Oh, alléluia. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette merveilleuse parole? Alléluia. Merveilleuse parole. Il dit, fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans ce que tu entreprendras. Dieu est pour que tu réussisses dans ce que tu entreprends. Bien non, j'aimerais te faire comprendre que Dieu est pour que tu réussisses dans tes entreprises. C'est la volonté de Dieu. Mais pour que tu réussisses dans tes entreprises, il faut que tu agisses fidèlement selon toute la loi de Dieu et ne jamais s'en détourner ni à droite ni à gauche. C'est en ce moment-là que la réussite vient dans ce que nous faisons. Dieu veut que nous réussissions, mes amis. Oh, amen, amen. Dieu veut que nous puissions réussir. Et il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès. Et Néhémie disait, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Je prie que le Dieu des cieux te donne du succès. Bien-aimés dans le Seigneur, nous irons au ciel, mais avant d'aller au ciel, nous devons réussir dans ce que nous faisons. Dieu est pour que nous réussissions. Oh, amen, amen. Je disais que Dieu est pour que nous puissions réussir dans tout ce que nous sommes en train de faire. Le souhait et la volonté de Dieu, c'est que nous allions de mieux en mieux. Ça, c'est le souhait et la volonté de Dieu. Que nous allions de mieux en mieux. Que nous puissions réussir dans ce que nous sommes en train de faire. Dieu t'accompagnera dans ton travail. J'étais en train de dire que Dieu t'accompagnera dans ton travail. Dieu t'accompagnera dans tes affaires. Dieu défendra ta cause. Lorsque l'on montera des complots pour nuire à ta personne dans l'entreprise où tu travailles, le Seigneur sera présent quand toi tu seras absent. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Là où on montera des complots, quand tu seras absent, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel sera présent. Tu seras endormi, tu seras absent. Au lieu où on montre le complot, mais ton Dieu sera là. Et ton Dieu protégera tes intérêts. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Ton Dieu protégera tes intérêts. J'insiste, ton Dieu protégera tes intérêts. J'insiste, ton Dieu protégera tes intérêts. Oh, alléluia. Le Dieu d'Abraham a dit à Abraham dans Genèse 12, verset 1 à 3, il lui a dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Amen. Il commence une nouvelle étape de sa vie. C'est une nouvelle saison de sa vie. Hier, c'était un idolâtre, mais Dieu lui dit, sors de ces choses.
Sors de ta patrie. Sors de ces choses qui te collent à la peau. Sors de cette adoration des multiples dieux, des idoles. Sors de cela. Choisis-moi comme ton seul Dieu. Choisis-moi comme ton seul Seigneur. Choisis-moi comme ton seul Sauveur. Sors de ces choses et marche dans ma vision. Alléluia. Va dans les pays que je te montrerai. Marche dans ma vision. Marche dans le chemin désormais que je vais frayer. Choisis-moi comme étant ton berger. Le berger va de l'avant et la brebis est en train de suivre. Choisis-moi comme étant ton berger. Je te montrerai la voie. Je te montrerai le pays là où tu vivras. Je te montrerai de nouvelles visions. Alléluia. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées, des choses que tu ne connais point, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Je te le montrerai. Abraham, sors de ces choses. Alléluia. Je ferai de toi enfin, je ferai de toi. Quand tu seras sorti de ces choses, quand tu auras abandonné ces mauvaises pratiques, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Oh, j'aime ça. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom. Ah, prêchez avec moi. Je rendrai ton nom. Je rendrai ton nom. Je rendrai ton nom et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu te bénit, il ne te bénit de manière seulement un peu. Il te bénit d'une façon overdose. Pour que non seulement que toi tu sois rempli, mais que le débordement puisse aider les autres à s'épanouir. Oh, Dieu veut te bénir de cette manière-là, afin que tu sois débordé et que les autres puissent être bénéficiaires de ce qui déborde de toi. Oh, alléluia, alléluia. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu veut que tu puisses prospérer. Oh, amen, amen. Dieu veut que tu puisses prospérer. Il a tellement béni Abraham, il l'a tellement béni qu'Abraham était fort, était riche, et au point que lorsqu'il partait, il a légué tout un héritage auprès donc de ceux qui sont venus après. Bien-aimés dans le Seigneur. Et même lorsque Abraham, matériellement bien assis, financièrement bien assis, n'avait pas d'enfant, Abraham n'est pas rentré dans la terre sans avoir donc une progéniture, sans avoir quelqu'un qui puisse hériter. Quand il disait, mon serviteur, le nom est en train de me fuir, donc Élisée de Damas, qui va hériter de tout, Dieu dit non, pas lui, mais celui qui sortira de tes entrailles. Bien-aimé, Dieu ne s'occupe pas que de ton âme pour que tu ailles au ciel, mais Dieu s'occupe aussi de tes besoins ici sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu... Nous voulons déclarer Nzambe Nankembo, Nzambe Nanguya. Alléluia.